Afrique en jeu est une association à caractère international, d'où le nom Afrique en jeu international. Nous sommes basés au Togo sous le sigle AEIT, Afrique en jeu international Togo. Nous nous trouvons également au Burkina Faso sous l'appellation AEIBF et nous ambitionnons dans un futur récent de couvrir tout l'espace ouest-africain. Nous sommes une association à but non lucratif ayant pour centre d'intérêt l'humain et le social. Au Togo, où se trouve la maison mère, on dénote 7 antennes locales. Le siège qui se trouve à Lomé, puis nous nous sommes implantés dans le Pélé, plus précisément à Adeta, à Tabligo dans la préfecture de Yoto, dans les lacs à Nero, à Vaughan dans la préfecture de Vaud, à Afagnan dans le Bas-Mono, dans la préfecture de l'Est-Mono à Ilavagnon et dans le Tchaodjo, plus précisément à Sokodé. Nos projets se déclineront sur 3 axes principaux: éducation des enfants de la rue et alphabétisation fonctionnelle. Ensuite, nous avons l'éducation pour la santé et enfin l'agroécologie. Pour parler de l'éducation des enfants de la rue, il faut d'abord cerner la notion d'éducation. L'éducation alors est un droit essentiel qui permet à chacun de recevoir une instruction et de s'épanouir dans sa vie sociale. Le droit à l'éducation est vital pour le développement économique, social et culturel de toutes les sociétés. L'éducation, en effet, permet d'acquérir les connaissances de base. Elle est aussi un apprentissage nécessaire qui permet à une personne de développer sa personnalité et son identité, ainsi que ses capacités physiques et intellectuelles. L'éducation permet notamment de transmettre les principes communs aux nouvelles générations et de conserver et de perpétuer les valeurs de toute une société. Elle contribue ainsi à l'épanouissement personnel en favorisant l'intégration sociale et professionnelle. L'éducation a pour finalité d'améliorer la qualité de vie d'une personne. Elle offre aux adultes et aux enfants défavorisés une chance de sortir de la pauvreté. Elle est donc un outil essentiel pour le développement économique, social et culturel de toutes les populations dans le monde. C'est un droit humain qui doit être accessible à toutes les personnes sans aucune discrimination. Tous les enfants doivent pouvoir aller à l'école et ainsi bénéficier des mêmes opportunités de se construire un avenir. De l'éducation des enfants de la rue à l'alphabétisation fonctionnelle, il n'y a qu'un pas et cette dernière est un facteur de développement évident. Selon l'UNESCO, les 2/3 des adultes analphabètes dans le monde sont des femmes. Leur alphabétisation aurait de nombreuses conséquences positives sur le taux de pauvreté, la santé, la mortalité infantile ou encore le nombre de mariages précoces. La proportion de femmes analphabètes adultes stagne depuis plus de 20 ans. Ainsi, le dernier rapport mondial de suivi de l'éducation pour tous estime que les jeunes femmes les plus pauvres, issues des pays en développement, ne réaliseront pas l'objectif d'alphabétisation universelle avant 2112. L'éducation multiplie non seulement les chances des filles et des femmes de trouver un emploi, d'être en bonne santé et de participer pleinement à la société, mais elle a aussi une forte incidence sur la santé de leurs enfants et accélère la transition des pays vers une croissance démographique stable, souligne le rapport mondial. Selon ce document, 111 millions de personnes sortiraient de la pauvreté si tous les élèves des pays pauvres quittaient l'école avec des compétences élémentaires en lecture. Une réduction du taux de pauvreté liée au salaire plus important gagné par les lettrés par rapport à ceux qui ne savent ni lire ni écrire. L'éducation des femmes aurait aussi un fort impact sur la santé. Et selon les projections du rapport, la mortalité infantile pourrait être réduite de 15% si toutes les mères avaient une instruction primaire et de 49% si elles avaient reçu une éducation secondaire. De même, la mortalité maternelle serait réduite de 106%, soit 189 000 vies épargnées par an si toutes les femmes suivaient un cursus primaire. L'instruction permet aux femmes de connaître les bonnes pratiques d'hygiène, de protection contre certaines maladies, sida, paludisme, malaria, de bien administrer les médicaments, de faire appel à des sages-femmes pour le suivi des grossesses. Mieux éduquées, les femmes ont aussi un plus grand contrôle sur leur vie. Plus le niveau d'instruction des femmes est élevé, moins elles ont le risque de se marier très jeunes ou d'avoir des enfants à un âge précoce. L'éducation pour la santé constitue notre deuxième projet.
Et dans ce sens, il est important de rappeler que la promotion de la santé repose sur une multitude d'acteurs, depuis les professionnels de la santé, que ce soit les médecins, les infirmières et infirmiers, etc., jusqu'à un ensemble de praticiens qui ne disposent pas d'une formation médicale, les assistants sociaux, les éducateurs, etc. Chacun de ces acteurs se voit reconnaître une place et un rôle spécifiques qui dépendent de sa formation et du contexte institutionnel dans lequel il exerce. Ceci est également vrai en ce qui concerne l'éducation pour la santé du patient. L'éducation pour la santé consiste à maintenir ou améliorer l'état de santé d'une personne ou d'un groupe en agissant sur leur comportement de santé ou leur mode de vie par un apprentissage de savoir, savoir-être et compétences relatifs à la santé. Elle consiste également en une transmission de savoir vers une personne, un groupe social, une communauté, dans une logique d'enseignement ou d'apprentissage concernant la santé de ceux-ci avec une intention d'éducation dans le chef de l'intervenant et d'apprentissage dans le chef du public et ce dans la durée dans le but de prévenir les maladies risques et ou de maintenir voire améliorer la santé du public visé. Et nous abordons notre dernier projet qui est l'agroécologie. Elle constitue un élément de réponse à la crise dont souffre souvent l'agriculture. L'une des composantes de cette crise étant la crise de reproduction des écosystèmes cultivés et aux impacts négatifs et limites du modèle productiviste issu de la Révolution verte. Dans une première partie, ce rapport analyse dans quelle mesure et à quelles conditions l'agroécologie répond aux défis actuels et à venir auxquels doit faire face l'humanité. La sécurité alimentaire, la génération de richesses et de revenus, emploi, santé, gestion des ressources non renouvelables, restauration de terres, biodiversité, résistance aux phénomènes climatiques extrêmes, lutte contre le changement climatique. Dans une seconde partie, les conditions de développement de l'agroécologie sont analysées, à savoir les politiques favorables à l'agriculture familiale en général, car ce type d'agriculture apparaît comme le plus à même de mettre en œuvre des pratiques agroécologiques. L'encouragement à la transition vers l'agroécologie, l'accès sécurisé au foncier, l'appui aux investissements dans l'agroécologie, la génération et la diffusion de connaissances et savoir-faire spécifiques, la promotion et la valorisation des produits issus de l'agroécologie, la promotion de la biodiversité cultivée et la protection contre les OGM, c'est-à-dire les organismes génétiquement modifiés. Une politique agricole globalement cohérente avec ses objectifs. Le rôle de la coopération internationale par rapport à ces objectifs est également abordé. Pour nous, à Afrique Enjeu International Togo, les idées sont la clé du développement.